Bonjour à tous et bienvenue sur notre formation Les secrets d'une invitation réussie. Cette formation est principalement pour les nouveaux distributeurs souhaitant acquérir rapidement cette compétence clé qui est l'invitation, mais également pour les distributeurs ayant déjà un peu d'expérience et souhaitant améliorer leur taux de réussite, leur taux de transformation grâce à leur invitation. Alors vous allez le comprendre lors de ces 40-45 minutes qu'on va passer ensemble, il n'y a pas de secret. Pour maîtriser l'invitation, il faut premièrement des compétences que je vais vous transmettre, quelques techniques également, et bien entendu de la pratique. Donc je vous invite à prendre des notes. N'hésitez pas à stopper la vidéo si vous souhaitez prendre des notes en détail euh, pour pouvoir les réutiliser dès demain pour développer votre activité. Je vous souhaite une très bonne formation. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'il est important de se former à l'invitation? Outre ce que je viens de vous préciser. Premièrement, pour éviter d'être rejeté. Alors j'ai mis comme les vendeurs. Essayez de vous mettre en situation quand vous entrez dans un magasin et qu'un vendeur vient vous voir en essayant de vous demander si vous souhaitez des informations ou s'il peut vous aider. En principe, on a toujours une réaction un petit peu de recul et on lui dit non, non, c'est bon, je regarde simplement. Pourquoi on a cette réaction-là? Parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous vendre quelque chose. Et quand on ne dispose pas d'une invitation performante, la plupart du temps, on va être perçu comme des vendeurs. Et du coup, que ce soit nos amis, notre famille ou autres, ils vont avoir cette même réaction de recul et ils vont nous dire non, merci, ça ne m'intéresse pas. Donc se former à l'invitation, c'est déjà éviter d'être rejeté. Ça permet également de ne pas mettre de pression chez l'autre parce que euh, proposer une opportunité d'affaires ou proposer des produits à notre entourage, ça doit à aucun moment avoir un impact sur les relations qu'on a avec ces personnes. Or, je vois trop de distributeurs qui mettent volontairement ou involontairement de la pression parce qu'ils veulent absolument réussir et ils ont peut-être déjà eu quelques noms. Donc à chaque nouvelle personne qu'ils vont contacter, quelque part, ils vont être un peu plus pressants et ça risque d'endommager les relations que vous avez avec cette personne-là. Donc c'est vraiment utile d'avoir une invitation qui soit cohérente, qui soit équilibrée pour ne pas endommager ces relations. Et le troisième point, une bonne invitation, si vous la travaillez correctement, ça va vous aider à susciter l'intérêt chez vos interlocuteurs avec on va dire, un taux de transformation beaucoup plus élevé qu'un distributeur qui ne se serait pas formé. Donc voilà pour moi les trois raisons principales pour véritablement se former et travailler finalement son invitation. Alors, mais avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, j'avais envie de partager avec vous un petit tableau de synthèse, parce que inviter, c'est une bonne chose. Enfin, encore faut-il le faire de manière correcte. Mais inviter pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans le marketing de réseau, il y a plusieurs modèles d'affaires. Le premier modèle, c'est ce qu'on appelle la vente au détail. Donc en fait, on cherche un consommateur. Donc on veut inviter la personne simplement à tester nos produits, à devenir client. On a un autre modèle qui est celui de la franchise, c'est-à-dire, enfin franchise entre guillemets, c'est-à-dire on va chercher en gros des vendeurs, donc des personnes qui ont une clientèle ou qui vont se créer une clientèle. Et enfin, on a le modèle, ce que j'appelle marketing de réseau, où on va chercher des leaders. Et en fonction de ce que vous allez proposer ou de ce pourquoi vous invitez, votre approche, elle doit être différente. Donc, pour la vente au détail, il n'y a pas véritablement de difficulté. Par contre, souvent, il y a un peu un amalgame entre quand vous cherchez des leaders et que vous avez une approche pour trouver des vendeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous approchez les gens grâce aux produits ou à l'aide des produits et que vous espérez recruter des leaders, vous êtes en principe, vous n'êtes pas dans la bonne stratégie.
Parce que si vous abordez les gens avec les produits, vous allez susciter l'intérêt uniquement de personnes qui vont voir le potentiel vente. Et si vous voulez des leaders, et en fait le modèle le plus puissant aujourd'hui, c'est le modèle où vous cherchez des leaders, parce que c'est ce qui permet véritablement d'avoir des antennes comme ça autonomes dans votre équipe. Il va falloir apprendre à inviter correctement. Alors bien entendu, vous pouvez développer en parallèle ces 3 modèles d'affaires. Et d'ailleurs, je vous conseille de le faire. Ça vous permet comme ça d'équilibrer vos revenus immédiats et la construction de revenus récurrents futurs. En sachant que se focaliser sur la vente au détail, ça ne vous ramènera qu'un revenu complémentaire. Si vous voulez gagner des 2000, des 3000 euros par mois, sachez qu'avec la vente au détail, c'est compliqué. On fait un calcul très simple. Si vous voulez avoir 3000 ou 3500 euros dans le mois, il faut que vous ayez 100 clients qui vous achètent un sérum au moins chaque mois. Donc, ça prend du temps. Par contre, quand vous développez une équipe de leaders, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, ce soir, je vais vous transmettre des éléments qui vont vous aider pour inviter par rapport aux produits et par rapport à la recherche de leaders. Donc toute la partie vendeur, je ne vais pas l'aborder ce soir parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le bon moment de chercher des vendeurs. Je vous expliquerai pourquoi peut-être dans une autre formation, mais je pense que le timing aujourd'hui de jeunesse, on veut créer un groupe de leaders. Et une fois que les leaders seront en place et qu'on aura déjà une bonne taille, là, ça sera le moment d'aller voir des personnes qui ont un potentiel de vendeur. Mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas le bon timing. Alors, mon secret numéro 1 pour réussir une invitation, c'est de comprendre qu'il existe 3 catégories de personnes et que pour chaque catégorie de personnes, le processus d'invitation est différent. Alors regardez, le marché chaud, ce qu'on appelle donc nos amis proches et la famille, vous pouvez directement faire une invitation quand vous les contactez. Pourquoi? Parce qu'ils vous connaissent, ils vous font confiance. Donc, quand vous contactez, en fait, c'est pour ça qu'on vous demande, quand vous démarrez, de faire une liste au début d'une vingtaine de personnes, les gens que vous connaissez le mieux, les gens avec lesquels c'est le plus simple de rentrer en contact. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de vous justifier pour leur demander un rendez-vous. Moi, il y a certains de mes amis, je les ai appelés, je leur ai dit, écoute, il faut qu'on se voit. Ah oui? Bon, bah écoute, viens, on se voit cette semaine. Parfait. Et quand on se retrouve dans un café, elle me dit, bah, tu voulais me voir? Je dis, ouais, j'ai découvert une opportunité extra et j'avais envie de la partager avec toi. Ah ok, c'est quoi? Donc, le marché chaud, l'avantage, c'est qu'on peut aller à l'essentiel. On n'est pas obligé d'argumenter de trop pour avoir un rendez-vous, pour inviter quelqu'un à voir un lien vidéo ou à se connecter à un webinar. Donc, c'est le mode le plus simple et le plus facile. Ensuite, on a nos connaissances, donc les amis un petit peu plus lointains, nos collègues. Pour eux, il faut passer par une phase de discussion et on va voir comment structurer cette discussion pour arriver éventuellement à une invitation. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous connaissez, il n'est pas forcément judicieux de les inviter ou de partager quelque chose avec eux. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et les inconnus, donc les gens que vous rencontrez de manière aléatoire dans la journée, c'est ce qu'on appelle le marché froid. Et ça, c'est très très dur. Parce qu'une personne, avant de vous rejoindre dans une quelconque opportunité, elle va d'abord devoir vous apprécier et vous faire confiance. Et ça prend du temps. Alors, si vous êtes très doué, ça peut prendre quelques dizaines de minutes.
Mais dans la majorité des cas, ça prend un peu plus que ça. Ça peut prendre quelques journées, quelques semaines avant de créer voilà, cette relation humaine classique. Et il est important, quand vous rencontrez un inconnu et que vous démarrez une relation voilà, amicale avec cette personne-là, de structurer votre esprit pour vous dire que il ne faut pas le voir comme un distributeur potentiel. C'est-à-dire que il ne faut pas biaiser vos relations amicales. Euh, il faut se laisser, si vous voulez, comment dire, il faut se laisser une marge de manœuvre où finalement vous avez des relations amicales et à aucun moment ces personnes-là vous allez leur présenter le business ou les produits parce que vous n'avez pas senti qu'il y avait un intérêt quelconque de cette personne pour ce que vous faites. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, il faut d'abord œuvrer à établir cette relation amicale et donc être apprécié et que la personne nous fasse confiance, puisque de toute façon une relation amicale a besoin de ces deux composantes pour s'instaurer. Et après, seulement, on va commencer le même processus que vous avez commencé pour vos connaissances et vos collègues, c'est-à-dire une discussion qui doit être bien menée, et on va la voir juste après, et après, éventuellement, une invitation. Donc vous comprenez que quand un distributeur arrive et qui commence à vous dire tiens, je vais aller démarcher les esthéticiennes, je vais aller démarcher les salons, je vais aller démarcher un tel. Les gens qui ne connaissent pas, ils s'attaquent finalement au marché le plus compliqué et le marché qui nécessite le plus de temps pour générer une bonne réussite. Alors que quand vous faites une liste de vos amis proches et de votre famille, vous avez le circuit le plus court et le plus simple pour réussir. Bien entendu, avec le temps, votre liste d'amis proches et de famille, vous allez arriver au bout, donc vous allez devoir passer à la phase connaissance collègue et puis ensuite à la phase inconnue. Et vous pouvez même faire les deux en même temps. Étant donné que votre marché froid, il va prendre du temps avant que la personne soit éventuellement à un stade suffisamment avancé dans votre relation amicale pour pouvoir lui présenter le business éventuellement. Donc vous pouvez très bien développer votre cercle amical, rencontrer plus de personnes. Alors comment faire ça? C'est très simple. On croise au quotidien plein de personnes, simplement on ne crée pas de contact avec eux. Toutes les personnes chez qui vous achetez quelque chose au quotidien, ça peut être la boulangère, ça peut être votre kiné, le fleuriste, toutes les personnes avec qui il y a une interaction dans la semaine, c'est des gens avec qui vous n'avez pas forcément instauré une quelconque discussion un jour ou l'autre, donc en fait vous n'avez jamais dépassé le stade de bonjour, au revoir. C'est peut-être une bonne idée de développer un peu ces relations qui peuvent devenir des relations amicales et pourquoi pas, dans un futur assez proche, pourraient devenir des distributeurs avec vous. Si jamais vous avez envie d'élargir encore plus, vous pouvez également vous inscrire à des activités, par exemple associatives. Ça va vous permettre de connaître plus de monde. Ça va vous permettre également de pratiquer un peu cette compétence qui est de se faire de nouveaux amis, de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir son réseau. Alors, ce soir, moi, je vais vous présenter, en fait, cette fameuse discussion que l'on doit avoir avant d'inviter. Alors, avant de passer à cette phase-là, je vous avais dit en introduction que j'allais vous donner un petit conseil pour les produits. Donc voilà, moi, ce que j'utilise quand je veux faire essayer un produit à quelqu'un. Je lui montre en principe soit le site Génération Jeune et je lui demande de regarder la vidéo et les photos qui sont en bas, ou soit si je suis en face à face avec la personne, je vais lui montrer les photos que j'ai mis dans mon iPhone. Et suite à ça, je vais poser ces 3 questions. Premièrement, si ce que tu vois est vrai, c'est-à-dire si c'est pas truqué, est-ce que tu voudrais essayer ces produits? La personne va répondre oui quasiment à tous les coups. Après, si le produit donne les mêmes résultats sur toi, tu serais contente, tu en parlerais autour de toi? La plupart des cas, la personne va vous dire mais c'est clair, tout le monde serait au courant.
Et troisième question, tu auras envie de faire de l'argent grâce à ça et d'avoir tes produits gratuitement? Et là, la personne va avoir un moment de doute un peu, de faire de l'argent, c'est-à-dire comment? Et là, en fait, à vous d'être fort pour lui dire, bah, tu sais quoi, je vais t'expliquer cela. Première étape, l'important c'est que tu testes les produits et que tu vois que ça fonctionne et que tu vois de bons résultats sur toi. Et une fois que bah, tu auras vu ces résultats sur toi, tu me passes un coup de fil et puis je t'expliquerai comment tu peux comment tu peux gagner de l'argent avec et éventuellement avoir tes produits gratuits du coup. Et là, vous l'aidez à passer commande. Donc vous lui expliquez bien qu'elle a 30 jours de offre satisfait aux garanties, etc. Et dans pas mal de cas, la personne va vous dire, bah, tu peux m'expliquer quand même en attendant, parce que ça m'intéresse de savoir comment ça marche. Et là, bien entendu, ce qu'il faut, c'est l'inviter soit au webinar, soit à voir la vidéo, euh, pour pouvoir tout simplement utiliser un système qui est duplicable et non pas commencer à expliquer par vous-même et finalement effrayer la personne. Donc ça, moi, c'est ce que j'utilise pour les produits et ça marche super bien. Alors, maintenant, on va revenir donc à notre sujet de ce soir, c'est l'invitation et en fait la discussion qui précède l'invitation pour nos connaissances et nos collègues. D'accord? Alors, pour réussir son invitation, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'il faut réussir sa prospection. C'est-à-dire que des gens que vous ne côtoyez pas régulièrement, qui ne sont pas votre marché chaud, c'est du suicide de les appeler et de les inviter comme ça. Il faut passer par la phase de prospection, c'est-à-dire qu'il faut que vous validiez un certain nombre de points dans une discussion. Et si ces points sont validés, alors vous avez le feu vert pour inviter. Et si ces points ne sont pas validés, je vous déconseille de les inviter. Parce que ça va simplement se terminer par un non, tout simplement. Alors, avançons un petit peu pour comprendre comment cette discussion doit se structurer. Premièrement, il faut comprendre quelle est la philosophie de cette prospection. Donc il faut être d'accord sur 4 points. Jeunesse aujourd'hui, c'est une solution pour un besoin. Donc ça peut être une solution pour un besoin de beauté, des personnes qui ont des rides, qui ont envie de paraître plus jeunes, qui ont envie d'être en meilleure santé, mais c'est également une solution pour les gens qui veulent un complément de revenu, c'est également une solution pour des gens qui veulent monter leur société sans prendre de risques, c'est également une solution pour les gens qui veulent avoir plus de temps pour leur famille et pour eux-mêmes et qui sont coincés dans un rythme de fou. Donc, jeunesse, c'est une solution à un besoin donné. Le deuxième point, donc pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Parce que votre posture quand vous discutez avec les gens, il faut bien comprendre que vous avez une solution potentiellement pour eux. Donc c'est vous qui êtes en position de force. Vous avez de quoi les aider. Simplement, il faut bien comprendre que l'autre sera intéressé uniquement s'il a un besoin, premièrement, et deuxièmement, s'il a envie de trouver une solution pour son besoin. Moi, je connais plein de gens qui veulent plus d'argent à la fin du mois. Seulement, la majorité d'entre eux, ils ne sont pas prêts à faire le moindre effort pour que ça arrive. Donc, c'est pas qu'ils ont un véritable besoin d'argent, c'est qu'ils aimeraient bien, ils ont un rêve d'argent. Mais à aucun moment, ils sont prêts à faire l'effort pour l'obtenir. Donc, c'est des gens, aucune opportunité ne va les intéresser parce qu'ils sont feignants ou ils sont laxistes. Donc, le deuxième point qu'il faut vraiment valider ensemble, il faut qu'on soit d'accord là-dessus, c'est que l'autre sera intéressé uniquement s'il a un besoin et s'il a envie de trouver une solution pour son besoin. Et le troisième point, c'est qu'a priori, moi, je ne sais pas s'il a un besoin et s'il veut le satisfaire quand je discute avec lui. Je ne sais pas. Donc, le but de cette discussion, pour moi, ça va être de découvrir s'il a cette envie. Et à partir du moment où j'ai découvert qu'il avait cette envie de satisfaire un besoin, donc que j'ai découvert ce besoin et l'envie de satisfaire ce besoin, alors pour moi, ça veut dire que les signaux sont au vert et ça veut dire que je peux l'inviter. Donc finalement, prospecter,
c'est tout simplement discuter pour créer ou vérifier l'intérêt chez l'autre. Et quand l'intérêt chez l'autre est validé, alors vous pouvez passer à l'invitation. Et comme ça, vous allez augmenter de manière considérable votre taux de réussite, votre taux de transformation. Alors, ensuite, je voulais parler un petit peu de l'art de la prospection. Donc, on vient d'en parler un petit peu. La prospection, ça consiste finalement à découvrir son besoin, donc le besoin chez l'autre, et sa volonté de trouver une solution. Et c'est également finalement on va dire, la phase préparatoire pour l'inviter à découvrir ma solution. Et ce qui est assez logique en fait, si dans une discussion la personne elle vous explique son besoin, elle vous dit qu'elle a vraiment envie de trouver une solution, que vous lui proposiez une solution, c'est dans on va dire, c'est dans le cours des choses quoi. C'est assez cohérent, c'est assez logique. C'est pas, vous tombez pas comme ça avec une invitation pour découvrir une solution alors que la personne, elle a aucun besoin, elle a manifesté aucune envie de quoi que ce soit. Donc c'est la suite logique en fait. Mais comprenez bien qu'il faut s'interdire de parler de votre opportunité d'affaires tant que vous n'avez pas découvert quel est son besoin. Donc je répète, le besoin, ça peut être besoin de plus de temps. Donc si la personne elle vous dit ouais, j'ai un rythme de fou en ce moment, c'est la folie, j'ai rien le temps de faire, etc., etc., etc. Là vous lui dites et tu cherches une solution pour remédier à cela et attendez la réponse. Et puis la personne, si elle vous dit bah ouais, j'aimerais bien trouver, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, vous avez tous les signaux qui sont ouverts. C'est-à-dire, elle vient de vous dire qu'elle avait un besoin de plus de temps. Vous lui avez demandé si elle cherchait une solution pour ça. Elle vous a dit oui, mais je ne sais pas quoi. Ça veut dire que c'est validé pour lui présenter votre opportunité, pour l'inviter. Si jamais, je vais vous prendre un autre exemple, la personne elle lui dit putain, en ce moment c'est chaud, les fins de mois, j'ai du mal, je suis toujours à découvert, c'est vraiment compliqué. Posez la question. Et tu cherches une solution pour remédier à cela, pour avoir un peu plus d'argent du coup et éviter d'être dans le rouge chaque mois? Si la personne elle vous dit ouais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas été augmenté, pour l'instant j'ai pas vraiment de solution, mais bon. Et là vous pouvez insister en disant, parce que ça a toujours pas validé le fait qu'elle voulait une solution, tu dis mais t'es intéressé de trouver une solution pour ça, de faire plus d'argent à la fin du mois? Et si elle vous dit oui, mais comment faire? Là encore, c'est validé. Par contre, si la personne, quand vous lui demandez si si elle veut trouver une solution, elle vous dit de toute façon, il n'y a rien à faire, et que vous voyez qu'elle est vraiment pessimiste, etc., c'est clairement que elle n'est pas dans un état d'esprit on va dire, d'accueillir une opportunité. Donc, c'est certainement pas une bonne idée d'aller plus loin et de l'inviter. Donc, dites-vous que c'est comme si vous êtes finalement un recruteur ou un sélectionneur. Vous devez comprendre que c'est vous qui sélectionnez, qui choisissez vos futurs partenaires. Et cette discussion, c'est comme si vous faisiez passer quelque part un entretien d'embauche à quelqu'un. Et vous devez vérifier qu'il a les qualités requises et qu'il a l'état d'esprit requis pour être un bon partenaire. Et si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de continuer, de forcer le destin, de forcer les choses, parce que ça n'aboutira à rien de véritablement constructif. Vous allez perdre du temps, même si vous arrivez à le convaincre de démarrer en tant que distributeur, vous allez le perdre au bout d'un mois ou deux, dès qu'il y aura la moindre difficulté, parce qu'il n'était pas vraiment motivé. Donc, comprenez bien que tant que vous n'avez pas découvert clairement quel est son besoin, et qu'il ne vous a pas dit vouloir trouver une solution pour son besoin, vous n'avez pas à lui parler de votre business. Parce que c'est tout simplement, ça serait malvenu. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques outils pour découvrir le besoin et valider. Premièrement, comprenez que quand la personne va évoquer ou va parler de son problème, que ce soit un problème de temps, que ce soit un problème d'argent, c'est en fait que la partie visible de l'iceberg.
c'est plus un souhait, une préférence. En aucun cas, vous devez prendre ça pour comment dire, une véritable motivation pour changer le quotidien, pour changer leur quotidien. Non, elle évoque simplement, elle se plaint, ou elle évoque une préférence. Mais ensuite, il faut comprendre la structure profonde, c'est-à-dire ce qui sous-tend cette évocation du problème. Est-ce qu'il est vraiment motivé pour trouver une solution, ou est-ce qu'il est juste en train de se plaindre? Et uniquement quand vous avez validé la structure profonde, c'est-à-dire quand vous avez validé qu'il a une motivation, que c'est pas simplement, il n'est pas en train de se plaindre, il est simplement en train d'expliquer qu'il a un problème et qu'il veut le résoudre, alors là, tout est ouvert, vous pouvez avancer et inviter cette personne. Alors, revenons un peu sur le besoin. Donc quand la personne, elle vous parle de son problème, donc en surface, j'aimerais avoir plus de temps, j'aimerais bien avoir plus d'argent, on a dit que ça ne voulait pas dire pour autant qu'elle était motivée pour trouver une solution. D'accord? Donc dans la discussion, il va falloir comprendre quels sont les avantages personnels que cette personne cherche à avoir quand elle aura plus de temps ou quand elle aura plus d'argent. Donc n'ayez pas peur de poser des questions. Si la personne elle vous dit ouais, j'aimerais bien avoir plus de temps, posez-lui la question, tu dis mais tu ferais quoi du coup avec ce temps supplémentaire? Et la personne elle dira bah, je prendrais plus soin de moi, j'irai faire du sport, ou je passerai plus de temps avec ma femme ou avec mes enfants, etc. Donc posez des questions pour comprendre ce qu'il recherche. En fait, vous voulez connaître ses rêves. Vous voulez connaître ce qu'il y a comme motivation en lui. Et si la personne, vous lui demandez, elle vous dit qu'elle aimerait bien avoir plus d'argent, demandez-lui aussi, n'ayez pas peur. Mais qu'est-ce que tu ferais du coup avec cet argent supplémentaire? Et elle va vous dire, bah, ça me permettrait de couvrir mes dettes, ça me permettrait de financer un nouveau projet, ça me permettrait d'envoyer les enfants en vacances plus souvent. Euh, donc là aussi, vous devez comprendre ce qui motive, en fait, ce qui sous-tend euh, cette évocation de ce problème d'argent ou de temps. Ok? Donc, la discussion se construit de cette manière-là. Premièrement, quand vous parlez avec quelqu'un, donc on se rappelle, on parle à quelqu'un qui est une connaissance ou un collègue, euh, vous devez d'abord créer une relation via un point commun. C'est-à-dire, euh, quand il y a un point commun qui s'établit entre deux personnes, ça crée une confiance. Et ce qui fait que vous êtes juste dans une relation de connaissance avec quelqu'un ou de collègue et que vous n'êtes pas encore amis, c'est certainement parce que vous n'avez pas trouvé de point commun réciproque. Donc, mon conseil pour ce point-là, c'est vous allez parler avec lui, mais surtout parler de lui. Posez des questions. Intéressez-vous à sa vie, à ce qu'il fait. Et plus en fait vous allez vous intéresser à cette personne-là, plus vite vous allez trouver ce point commun. Puisque finalement la personne va vous parler, peu importe de ses activités de loisirs, ou alors de sa famille, ou alors de ses précédentes expériences professionnelles, ou de ses dernières vacances, etc. Et à un moment donné, vous allez tomber sur un point commun. Peut-être qu'il est parti au même endroit que vous, ou peut-être qu'il est de la même région que vous, ou peut-être que sa femme a le même prénom que votre femme, peu importe. Mais plus vous parlerez de lui, plus vous vous intéresserez à lui, et plus vite vous trouverez ce point commun. Une fois que le point commun est trouvé, sachez que vous avez établi un lien de confiance entre vous. La deuxième étape dans la discussion, ça va être de susciter l'intérêt. Donc la personne va certainement vous demander ce que vous faites. Et citer quelques avantages d'ordre général de ce que vous faites, c'est un bon moyen de susciter un intérêt. Par exemple, je vais vous montrer l'exemple juste après. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que plus vite il va percevoir quel avantage il pourrait en tirer lui à titre personnel, quel bénéfice il pourrait en tirer, plus vite il voudra avoir plus d'informations sur ce que vous faites. Et ça nous intéresse beaucoup parce que du coup, ça nous met dans une position où simplement on va répondre à une demande. On n'est pas en train nous-mêmes de faire une demande.
Alors, je vous ai mis un petit exemple là. Bien entendu, ce sont des grandes lignes, il faut l'adapter à votre personnalité, il faut l'adapter à chaque cas spécifique, mais voilà, ça vous donne une petite structure. Donc, l'exemple, la première phrase, quand vous voulez susciter l'intérêt, il ne faut pas avoir peur d'être assez déroutant. Par exemple, j'ai une intuition. Ah, désolé pour la faute de frappe. J'ai une intuition, je crois que vous seriez excellent dans mon métier. Et là, c'est important de ne pas donner trop d'infos. Et quand vous dites ça, la personne, elle est obligée de vous demander c'est quoi votre métier, qu'est-ce que vous faites. Parce que euh, vous avez attiré son attention et elle ne peut pas résister. Je connais aucune personne, vous lui dites ça, elle dit ah bon, et puis elle passe à autre chose. Non, elle va vous demander c'est quoi votre métier. Et là, il faut construire euh, en une ou deux phrases, il faut savoir expliquer ce que vous faites. Donc moi, j'ai pris cette phrase-là. Vous savez comment les gens se font du souci pour leur boulot et leur sécurité financière aujourd'hui? Eh bien moi, je montre aux gens comment doubler leurs revenus en 1 ou 2 ans sans quitter leur travail et sans faire courir de risques financiers à leur famille. Et là, donc, créez-vous votre propre phrase qui colle bien à votre personnalité, qui colle bien à votre personnage, quoi. Et la chose la plus importante, une fois que vous avez terminé cette phrase-là, c'est tout de suite de changer de sujet en rebondissant et en posant une question. Et vous faites quoi dans la vie? Ou peu importe, mais posez une question. Vous ne voulez pas laisser un blanc après ça. Vous avez suscité l'intérêt, ça y est, c'est fait. Et vous rebondissez pour à nouveau lui donner la parole. Et là, vous allez voir que dans la majorité des cas, la personne, elle ne va pas répondre à votre question, elle va revenir sur ce que vous venez de lui dire. Et vous dire, mais comment ça? Comment vous faites pour doubler le revenu en 1 ou 2 ans sans quitter leur travail? C'est-à-dire? Et là, vous êtes à nouveau dans une position très confortable parce que vous répondez à une demande. Donc c'est ce que je vous mets là. La plupart du cas, la personne ne va pas répondre à ma question, elle va me demander comment c'est possible, comment faire. Et moi, en fait, je dois rester fidèle à ma structure. Pour l'instant, je ne vais pas répondre à sa question parce que je veux connaître sa motivation, je veux connaître ses rêves. Est-ce qu'il a vraiment envie de changer, de trouver une solution? Et il ne faut pas avoir peur de poser une question du type, bah écoutez, je vais vous expliquer ça juste avant, je peux vous poser une question? Et là, peu importe ce qu'elle vous a dit, en fait, si elle vous a dit qu'elle avait besoin de plus de temps, ou si elle vous avait dit qu'elle avait besoin de plus d'argent, eh ben demandez-lui. Si vous n'avez pas déjà reçu l'information avant, bien entendu, hein. Si vous l'avez déjà reçue, vous pouvez tout simplement lui faire du coup une invitation. Mais c'est important dans votre discussion de faire ce qu'on appelle de reformuler ce qu'il vous a dit pour ancrer en fait ce besoin en lui. Parce que la plupart des gens ont un besoin, ils ont une volonté de satisfaire ce besoin, mais ils n'en ont pas conscience pleinement. Et le fait de le verbaliser, finalement de prendre ce qu'ils viennent de vous dire et de le synthétiser en disant ah oui, donc si j'ai bien compris, euh, aujourd'hui ton niveau de salaire ne te satisfait pas, tu aimerais bien avoir un complément de revenu pour pouvoir enfin acheter cette maison avec ta femme. C'est bien ça. Et en reformulant et en quelque part en connectant les éléments, c'est-à-dire que son problème et ce qui motive son envie de trouver une solution, vous allez ancrer ce besoin en lui et donc vous allez lui faire prendre conscience de ce problème, de cette envie de trouver une solution. Et là, c'est là que vous faites l'invitation. Et là, un truc du genre, voilà, la raison pour laquelle je vous demande ça, c'est que je crois connaître une solution pour vous. Je ne sais pas si elle vous conviendra, hein, mais je suis certain qu'elle vous permettrait, et là vous allez reformuler ce qu'il vient de vous dire, c'est-à-dire, je suis sûr que ça vous permettrait du coup d'avoir ce complément de revenu pour acheter cette maison. Je suis sûr que ça vous permettrait d'avoir finalement d'avoir un peu plus de temps pour votre famille, pour vos enfants. Vous souhaiteriez examiner ou alors vous souhaiteriez regarder de plus près. Et là, si la personne vous dit oui, alors vous pouvez prendre un rendez-vous.
Donc encore une fois, ce sont vraiment les grandes lignes. C'est juste pour vous expliquer un peu la démarche qu'il y a derrière. Euh, Comprenez que valider le besoin de la personne et sa motivation, c'est ce qui va grandement, grandement changer votre réussite, votre taux de réussite. Parce qu'à partir du moment où ces deux points sont validés, on sait que jeunesse aujourd'hui, c'est la solution la plus simple et on va dire la plus enthousiaste possible sur le marché européen, parce qu'on vient de démarrer, parce que les produits fonctionnent, parce que le plan de rémunération est top. Donc on sait aujourd'hui que la solution, elle est bonne. Ce qu'il faut simplement valider, c'est est-ce que la personne en face de vous, elle a un besoin? Est-ce que ce besoin, vous pouvez l'aider? Et est-ce qu'elle a surtout envie de trouver une solution, de trouver de trouver une solution pour ce besoin? Alors, donc maintenant que vous avez effectivement validé votre phase de prospection, vous allez inviter la personne et suite à l'invitation, vous allez présenter grâce aux outils. Là encore, il faut vraiment faire ça dans des bonnes conditions. Il ne faut jamais commencer à présenter quoi que ce soit si vous n'avez pas un outil avec vous et que vous ne pouvez pas finalement présenter correctement l'opportunité. Donc n'ayez pas peur, si la personne, vous la voyez par exemple un lundi, n'ayez pas peur de lui donner rendez-vous mercredi soir pour le webinar. Alors écoute, tu sais ce qu'on va faire. Avec mon associé, on organise une conférence sur Internet en direct, mercredi à 21h. Je pense que c'est la meilleure occasion pour toi de découvrir dans le détail l'opportunité. Bien sûr, je te conseille d'avoir de quoi prendre des notes. Je vais t'envoyer le lien et connecte-toi 10 minutes avant pour t'assurer que tout fonctionne parce qu'à la première connexion sur les conférences en ligne, il y a un petit temps d'installation. Et avec ça, vous avez du coup fait exactement le travail comme un professionnel. Et peu importe la réponse de cette personne-là, vous avez fait du bon boulot. Après, vous ne maîtrisez pas ce qui va se passer. Vous ne maîtrisez pas les éléments personnels de la personne. Peut-être qu'elle n'a pas d'argent pour l'instant. Peut-être que pour X raisons, ça ne va pas l'intéresser. On pourra toujours essayer de comprendre ses réticences ou ses freins lorsqu'on fera l'appel à 3 après la présentation. Mais dites-vous que voilà, si vous réussissez bien ces premières phases de prospection et d'invitation, vous avez, votre business va prendre une autre ampleur. Alors, donc ça c'est les éléments que j'utilise, mais après, j'ai également moi développé un certain nombre de compétences en lisant notamment 3 ouvrages. Alors, ces 3 ouvrages, ce sont vraiment des références mondiales. Dale Carnegie, premièrement, c'est la référence absolue en termes de communication. Il explique d'une manière mais tellement claire, tellement limpide comment les relations humaines se passent et comment faire pour en tirer le meilleur parti, que c'est juste une nécessité pour toute personne qui interagit avec d'autres au niveau professionnel, mais ça peut aussi aider au niveau personnel. Ça permet de comprendre pas mal de choses. Disons que c'est un peu le Mars et Vénus des relations humaines. Ensuite, il y a une version en fait qui a été écrite spécialement pour l'ère numérique. Donc c'est aussi un très bon complément au premier ouvrage pour s'adapter aux nouvelles technologies. Et enfin, Napoleon Hill. Alors lui, son histoire, elle est assez bluffante. Il vivait au début du siècle et il a essayé de comprendre s'il y avait un point commun entre le succès de toutes les grandes fortunes du monde. Et donc il s'est mis à les interviewer et à essayer de comprendre le point commun, le dénominateur commun entre toutes ces personnes qui avaient atteint un succès colossal. Et la synthèse de ces interviews est proposée dans ce livre Réfléchissez et devenez riche. Alors, je suis d'accord avec vous, tant en termes de titre pour celui-là et puis même pour celui de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, c'est assez kitsch.
C'est la traduction américaine, mais ne vous fiez pas du tout au titre. Et au niveau de la photo aussi, je suis d'accord, c'est plutôt has-been. Cela dit, le contenu est vraiment exceptionnel. Alors, pour commander ces 3 ouvrages, vous avez plusieurs options. La première classique est d'aller dans votre librairie. La deuxième, c'est de passer par le site Génération Jeune. Alors, vous avez vu que dans le site, on va y aller ensemble, voilà, il y a un accès distributeur. Quand vous cliquez dessus, vous accédez à une page de mot de passe, donc il faut rentrer le mot de passe 1, 2, 3. Et là, vous allez voir que j'ai mis un lien développement personnel. Et sur ce lien, vous allez trouver les livres qui ont le plus impacté ma vie professionnelle dans le marketing de réseau. Alors, il faut savoir que si vous achetez en cliquant sur ces liens, vous avez exactement le même prix que si vous allez sur Amazon et que vous faites une recherche de ces ouvrages. La seule différence, c'est que Amazon nous redistribue 5% du montant des commandes. Donc en fait, c'est le même prix que si vous allez sur Amazon, simplement il y a 5% qui est reversé à la personne qui a fourni le lien. Donc ça ne va pas chercher loin parce que vous voyez que la majorité des livres sont à 5, 7 euros, 10 euros. Simplement, on a pensé que c'était une formule intéressante pour autofinancer le site qui aujourd'hui sert à l'ensemble des distributeurs, mais également ça permet de créer de nouveaux outils parce qu'on veut vous proposer plus de vidéos, plus d'outils pour développer vos business. Et ça, bien entendu, ça coûte de l'argent. Et on s'est dit, bah, si de toute façon une partie des distributeurs souhaitent développer ces compétences et qu'ils de toute façon vont acheter un certain nombre de livres références dans le marketing de réseau, pourquoi ne pas mettre en place ce système? Donc bien entendu, n'achetez que si vous avez un réel besoin de ce livre, si vous pensez que vous avez besoin de travailler telle ou telle compétence. Mais voilà, sachez que en cliquant sur ce lien, vous soutenez aussi les outils présents et futurs de Jeunesse Globale France. Voilà, j'en ai terminé pour cette formation. J'espère qu'elle vous a servi déjà à comprendre un petit peu mieux les secrets d'une invitation et d'une prospection réussie. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.